Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver. Les énergies changent très vite et je suis ravie de refaire une vidéo maintenant. Je suis Amalia et suite à un soin ce matin qui a été assez puissant, je peux dire avec évidence, avec clarté et surtout en l'assumant, je suis Amalia, guérisseuse dans l'âme et semeuse d'amour. C'est comme ça que c'est venu. On a la carte de la maison. La maison, c'est le foyer où vous vivez, et puis c'est aussi votre temple intérieur, c'est votre sécurité, c'est le lieu où vous vous sentez en sécurité. Qu'est-ce qu'on a avec la maison? Les choses peuvent aller très vite, pour peu qu'on... J'entends qu'on engramme quelque chose. Oh, je sais pas pourquoi je dis oh. J'ai la carte de la fidélité. Je sais pas pourquoi ça me fait réagir comme ça. Et le livre, la connaissance, le savoir. Bon, je vibre. Il y a quelque chose, peut-être que vous apprenez euh, sur vous dans, non pas dans le personnage, mais dans l'âme, dans l'être véritable, authentique. Il y a une porte qui s'ouvre, un nouveau chapitre qui veut s'écrire. C'est plus qui peut, c'est qui veut s'écrire. Et quelque chose dans votre vie permet d'ouvrir un nouveau chapitre. Que ce soit suite à une formation, suite à une conversation, suite à des soins, suite à... Il y a quelque chose, un changement dans votre vie, petit ou grand, qui change radicalement une... C'est pas une perception, c'est une façon de se voir, une façon de se montrer au monde, une façon de s'affirmer. Et non pas de s'affirmer dans une image, dans un rôle de plus, dans un masque supplémentaire, mais de s'affirmer dans l'évidence intérieure. Il y a quelque chose de beaucoup plus intimiste là qui se met en place. On est dans l'intime avec soi-même, dans quelque chose du rapprochement avec soi-même, avec soi-même. J'insiste, ça me fait insister. J'ai pris l'oracle de Sceaux, que j'aime beaucoup et que j'utilise jamais. Qu'est-ce qu'on a à dire sur cette notion de maison, de fidélité avec le chien et de livre, de connaissances, quelque chose qui s'ouvre. Ça peut être par l'intermédiaire d'un animal, hein, bien évidemment. Automne, justice. Ah, quelque chose à peiner, j'entends. Quelque chose a comme pris du retard, quelque chose à... de l'ordre de la justice, de quelque chose dans l'équilibre. Ça peut être quelque chose avec des avocats ou quelque chose qui était en cours. Et mon Dieu, ça a peiné, ça a été très poussif. Enfin, je le sens vraiment comme ça. Ah, ça fait très mal à la tête. Elles étaient à l'envers, ces cartes. Comme si votre vie dépendait de quelque chose d'extérieur, de l'ordre de l'équilibre, de l'ordre de rétablir quelque chose qui a été totalement injuste, disharmonieux, déséquilibré. Mais il y a vraiment une grosse injustice là. Et ça n'a pas eu lieu. Ce que vous attendiez n'a pas eu lieu. Et il y avait comme quelque chose qui ruminait en vous. Mais c'est pire que ça. L'impression que j'ai, c'est vraiment qui macérait. Ça rumine et ça macère à l'intérieur. Et quand ça macère, ben, ça génère des mal-être, des malaises. Et puis l'étape d'après, c'est une maladie, c'est une infection, c'est une inflammation, c'est de la colère refoulée.
Et là, dans cette période, à l'intérieur de vous, il y a des consciences qui s'allument, qui s'animent. Des consciences profondes, mais c'est comme si profond n'était pas assez juste. Des consciences qui vous raniment, qui vous ravivent, qui vous ramènent à vous, dans ce centre, dans le centre de l'être, dans l'intimité encore. Il y a quelque chose d'être au cœur de quelque chose. Ok. Comme si ça permettait que l'extérieur et toutes ces injustices et toutes ces attentes qu'on peut avoir qui sont bien normales. Quand il y a une injustice, on attend qu'elle soit réparée d'une manière ou d'une autre. Et quand elle ne l'est pas, forcément, ça génère quelque chose. Émotionnellement, physiquement, ça génère énormément de choses. Et l'invitation du moment est de dépasser cette extérieur implacable, incapable, qui n'a pas su faire. Pour trouver un nouveau souffle à l'intérieur. Pour dépressuriser, pour enlever la pression, pour enlever cette flamme disharmonieuse, déséquilibrée, la flamme qui brûle, qui fait mal, et ranimer la conscience, ranimer la connaissance, la ranimer et la ramener à l'intérieur de soi, et se choisir, et cesser de se faire du mal pour une situation extérieure qui a été minable, pas menée jusqu'au bout, pas... Il y a vraiment quelque chose de... On ne peut pas se satisfaire de ça, c'est impossible. Et l'invitation est de cesser de vous brûler de l'intérieur pour quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Il y a quelque chose de plus fort là qui arrive à l'intérieur. Quelque chose de plus fort qui prend place. Une conscience, une affirmation. Mais je suis, que j'ai ça ou que je n'ai pas ça, que je sois reconnue là-dedans, que je ne le sois pas, que je ne le sois pas, que je sois propre ou souillée aux yeux de, au regard de. Moi, je sais qui je suis. Il y a quelque chose comme ça qui se rétablit à l'intérieur de vous et c'est extrêmement fort, extrêmement fort. Ça recrée comme un micro-organisme dans quelque chose qui avait l'air tout à fait mort. Il y a quelque chose qui se recrée et qui vibre de nouveau. La flamme qui vacillait jusqu'alors, qui menaçait de s'éteindre, commence à jaillir vraiment. Étincelante, fière, sûre, présente. Elle l'est. Vous êtes. La jeune fille. Peut-être qu'il y a un être de vous beaucoup plus jeune qui a déjà vécu ça. Cette injustice-là. Cette chose irréparable qui n'avait déjà pas été réparée. Et c'est justement le fait que ce se soit reproduit, que cela se reproduise, que cela soit possible, qui fait que ça dépasse trop. C'est trop fort, c'est trop violent. Et cette fois, plutôt que de vous couper, plutôt que de continuer à hurler à l'injustice, il y a quelque chose qui, au contraire, depuis ce temps-là qui était coupé, qui va... Ça me montre des tas de vers qui grouillent dans l'humus qui reprend vie. Encore ce terreau fertile, encore cette terre qui a tout à donner. Vous n'étiez pas enterré, vous n'étiez pas enfermé, vous n'étiez pas mutilé, vous n'étiez pas complètement abruti par je ne sais quel produit. Pas dans cette vie-là, pas dans ce présent-là. Ce karma-là est maintenant révolu. Et vous voilà, ici et maintenant, avec la force de l'azurite du Maroc, couplée à la malachite. C'est encore plus fort ensemble. Et la croix de la vie que ça m'a fait mettre exactement pour cette guidance. Et je veux ici et maintenant que ce karma soit soufflé comme une rose des sables, comme une rose des vents, comme un désert où le vent soufflerait très fort.
Et justement, cette rose des sables peut réapparaître une fois que le vent a balayé tout ce passé, toute cette mémoire, toute cette douleur, tout ce corps de souffrance dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui. C'est tellement fort, tellement profond. Sexualité à l'envers. Il y a quelque chose de... Encore, hein, on voit la balance, la bougie, l'amour de soi. Il y a vraiment quelque chose qui avait été coupé. Le corps, hop, coupé, scindé, clivé. La notion de plaisir, la notion de désir, toutes ces notions-là étaient envolées parce que toute l'énergie était aspirée par cette souffrance, par cette injustice, par cette ignominie. Et aujourd'hui, par le souffle de l'amour, ce karma est évincé, nettoyé, révolu. Et quelque chose de nouveau prend la place, je suis super émue. Quel est ce quelque chose de nouveau qui prend la place? C'est fini de souffrir en silence. C'est fini de souffrir et c'est fini de le faire tout seul en silence, isolé, dans la détresse. C'est terminé. Tout en regardant la lumière au loin, parce que vous savez qu'elle est là, la lumière. Qu'est-ce qui vient? C'est très fort dans la tête et dans le corps. Ça recircule, ça revibre, ça refluctue. C'est pas linéaire dans une petite mort. Non, ça refluctue. Les vagues de la vie. Le oui, le non. Ah, je sais pas. Attends, je reviens voir. Ah oui, là oui. La joie qui revient. Qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce qui prend la place? Après tant de souffrance, tant de silence, tant de solitude, tant d'isolement, tant de mécontentement et tant d'ennui. Il y a vraiment cette notion de tourner le dos à tout ça. Hein. Tourner le dos à tout ça. Et ça prendra le temps que ça prendra parce que c'est pas facile de sortir de tellement d'années de silence et de souffrance. On a du mal à y croire. Pourtant, la lumière est partout. Mais vous tournez le dos encore. Vous avez du mal à y croire. Vous vous tenez à la balustrade, vous vous tenez à un bâton, vous vous tenez à quelque chose. On tient encore à un passé parce qu'on le connaît, on le reconnaît. Lui, on le reconnaît. Et on s'y accroche, on s'y attache. Pas parce que c'est bon pour nous, pas parce que ça fait du bien, mais parce que ça rassure. Ça a quelque chose de sécurisant, le connu. Chakra racine, prospérité matérielle et spirituelle. Chakra sacré. Oh, ouf, ça travaille fort sur le sacré. Oh, sur le sacré, sur le sacrum. Ah, on a commencé avec le temple sacré et ça travaille fort dedans. Il y a un accouchement de soi, il y a une renaissance possible. Je ne sais pas ce que vous vivez, ce que vous expérimentez, mais il y a en tout cas il y a une renaissance et un accouchement de soi qui a lieu, qui va avoir lieu, qui est en cours. Ah, c'est pas de tout repos. Ah, j'ai vraiment l'impression qu'on m'ouvre là au niveau du nombril. Wow. C'est comme si ça avait sorti l'alien. L'alien. J'ai entendu la hyène. Il y a quelque chose... Quand je dis la hyène, je pense au juge en soi qui rit très fort, qui est toujours moqueur, qui est toujours à dire « T'as vu comment tu fais ça ?» Et c'est jamais assez bien. Et vous n'êtes jamais à la hauteur et c'est jamais assez. Et ça, c'est la hyène à l'intérieur. Le juge intérieur qui rit très fort, qui rit de vous, qui se moque. Tellement de choses ont percuté, tellement de choses ont fait mal, tellement de choses ont blessé qu'on a fini par l'engrammer en nous et s'auto-programmer comme ça, ce jugement permanent. On ouvre, on laisse partir. Et c'est un phénix qui s'envole.
C'est un phénix qui s'envole parce que vous avez droit à autre chose. Je revois encore cette carte, une lumière en soi. C'est une femme, Axel Kubris, qui crée des bougies énergétiques et elle m'inspire beaucoup en ce moment, je crois. Et une fois passée cette douleur, il y a un ancrage, le chakra racine, prospérité matérielle et spirituelle. Cette fois, on tourne toujours le dos, mais c'est justement plutôt au mécontentement et au manque et à la souffrance qu'on tourne le dos pour vraiment faire face à la lumière et à l'abondance, à l'eau, au soleil, à la terre, à tous les éléments. Chakra sacré. Il est temps. Il est temps de s'obéir. Il est temps de se respecter. Il est temps d'obéir au divin en soi, c'est-à-dire à son âme, tout simplement. Son intuition, sa petite voix, celui qui sait en nous, la conscience supérieure. Il est temps d'obéir à quelque chose de plus grand en soi. Il est temps de lâcher l'histoire, de lâcher le drame, de lâcher les croyances, les peurs auxquelles on s'accroche parce qu'on a toujours cru ça comme ça. Je lis un livre extrêmement puissant qui s'appelle « Suis ton âme, elle connaît le chemin ». J'ai été très touchée par l'histoire d'un homme qui est dans le coma, qui a choisi de se désincarner, hein, et qui a passé sa vie noyé dans l'alcool en étant persuadé que personne ne l'aimait, que ses parents l'avaient rejeté, que personne ne l'aimait. Et en fait, quand on se désincarne, on voit le film de sa vie défiler. Et en fait, il a vu avec l'intention de l'autre. Donc il a vu toute la douceur de sa mère, il a vu son père qui essayait de lui montrer des choses, mais lui il refusait tout ça. Je vais me débrouiller tout seul. Il y avait quelque chose de l'ordre du rebelle, mais c'est le rebelle qui s'est mutilé tout seul, parce qu'à se rebeller contre la vie et à toujours prendre les chemins de traverse, à ne jamais vouloir prendre les voies toutes tracées, les autoroutes, ce qui est fait pour vous, pour nous, alors on se fait mal, alors on s'égare, alors on s'éloigne. Et parfois c'est tellement lourd, tellement invivable de s'éloigner à ce point de soi, de son âme, de son choix d'incarnation initiale, qu'alors on préfère se noyer dans une dépendance. C'est plus facile que de se voir si loin de soi-même et à devoir changer quelque chose, parce qu'on peut y faire quelque chose, toujours. Et dans ce livre, il y a vraiment cette notion d'aide permanente, de red flag. À chaque fois, il y a un warning de attention, là, si tu veux, là, tu peux aller par là, tu as une aide. Regarde, tu rencontres cette personne. Et il a rencontré une femme extraordinaire, mais cette femme, en fait, il a voulu qu'elle le déteste comme lui se détestait. Et il a été odieux avec elle et elle a fini par partir. Il y a eu plein de choses comme ça qui, à chaque fois, auraient pu être une main tendue et qui l'a repoussé. Et c'est très... Waouh! Ce bouquin, c'est plein de paires de gifles assez rapprochées qui nous incitent à regarder dans quelle mesure est-ce qu'on croit à quelque chose, dans quelle mesure est-ce qu'on se place dans un rôle qui nous arrange bien, mais qui nous arrange un petit moment, mais pas quand c'est toute une vie, en fait, pas quand on s'enferme dedans. Et c'est très important toujours de prendre du recul et de regarder, est-ce que je m'enferme dans quelque chose? Dans quelle mesure est-ce que ça, c'est bon pour moi? Qu'est-ce qui fait que j'ai des achats compulsifs? Qu'est-ce qui fait que je fume cette cigarette? Qu'est-ce qui fait que je boive ce petit verre de je ne sais quoi? Qu'est-ce qui fait que je me mette dans le travail, dans le sport, dans le sexe, dans toutes ces choses-là qui font que quand c'est en déséquilibre, bien sûr, parce que c'est... Voilà, tout est question d'équilibre. Hein. Mais quand c'est en déséquilibre, que c'est une fuite, qu'est-ce qui fait que je préfère aller vers cette fuite plutôt que revenir à l'intérieur de moi et sortir cet alien et changer quelque chose et redevenir vivant, vivante et revenir au centre et revenir sur mon autoroute tracée de « Ok, moi, je veux bien m'incarner sur cette terre à ce moment-là, mais donnez-moi tout ce qu'il faut
et c'est ce qui se passe, hein. On a tous les outils, vous naissez dans un certain pays, avec certaines caractéristiques, avec plein de paramètres, et vous avez les paramètres parfaits, les ressources parfaites, les atouts parfaits, les défauts parfaits, pour mener à bien cette mission de vie. Et une mission de vie, c'est pas sauver le monde, hein. C'est justement, c'est aimer, c'est découvrir, j'en sais rien, j'ai rien qui me vient là, évidemment, c'est le blanc total, parce que j'ai que aimé en fait. Parce qu'on vient sur cette terre pour aimer, pour être aimé, et vraiment retrouver cette fluidité en enlevant tous les, justement, toutes les souffrances, tous les mais je suis pas content, les machins, bah change. Si t'es pas content comme ça, change. Il y a quelque chose à changer. Change de boulot, change de partenaire, change quelque chose en toi, c'est souvent le cas, hein. Il faut changer quelque chose dans nos vies. Il faut changer quelque chose dans nos comportements. Et ce il faut, il devient vital pour justement revenir sur cette autoroute. Ça a rien de... Ça ne rajoute pas de la beauté ou de la grandeur que d'être toujours en rébellion ou différent. Ou... On est tous déjà tellement, tellement, tellement différents et suffisamment différents pour encore en rajouter en fait. Et c'est prendre conscience dans quelle mesure est-ce que je me rajoute encore des entraves dont je n'ai pourtant pas besoin. Quelles sont les entraves que je me rajoute encore? Par défi, par peur, par besoin d'être vu, d'être respecté, d'être je ne sais quoi. Quels sont les défis que l'on se rajoute dans nos vies? Je pense que c'est une des questions les plus pertinentes du moment. Ouais, ça soulage vraiment. Je ressens que ça soulage vraiment l'âme, en fait, d'entendre ça. Bien, grand oracle de l'amour. L'oubli, la négligence. Peut-être que c'est ça qui fait que je vibre. Parce qu'on vous a oublié. On vous a oublié à l'école, on vous a oublié, on a oublié que vous étiez là, on vous a peut-être oublié dans un magasin. Il y a un moment, vous vous êtes senti oublié, négligé. Enfant, dans un couple, peut-être à plusieurs reprises justement. Et c'est comme si vous restiez bloqué un petit peu dans ce rôle du négligé. Alors prenez soin de vous, prenez les devants. Ne vous négligez plus. Ne vous oubliez plus, ne vous trahissez plus. Mettez-vous tout en haut du podium. Comme je suis important. Qu'est-ce que j'ai de la valeur? Qu'est-ce que je suis essentielle sur cette terre? Je me souviens, je suis venue pour quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, je ne me souviens plus, il y a le voile de l'oubli, mais je suis venue pour quelque chose et je suis important. Réconciliation. Choyez-vous, chérissez-vous, pleurez un bon coup, plongez dans cette émotion-là que vous refoulez. Je souffle parce que j'ai mal. Je ressens tellement, tellement, tellement cette douleur. C'est tellement douloureux de se mettre de côté, de s'oublier. Et puis en même temps, paradoxalement, de toujours avoir peur de déranger, de faire le moins de bruit possible. Je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas, ça va avec la carte de l'oubli. Mais cessez de vous taire, cessez de ne pas faire de bruit, cessez de ne pas vouloir déranger. Ne vous rajoutez plus ces entraves-là et vivez. Riez très fort, éternuez très fort. Toutes ces choses-là que peut-être vous n'avez jamais faites pour ne pas déranger. Pour ne pas déranger. Sauf que c'est la situation qui était dérangée, qui était disharmonieuse. Peut-être la situation dans laquelle vous avez grandi. C'était pas vous. Vous n'en avez pas rajouté. Vous en avez certainement enlevé en vous faisant si petit, si petite, si discret. Mais à présent, vous méritez mieux. Vous méritez de vivre, de vibrer en grand. D'aller sur votre autoroute. Pas de marcher à la machette dans le chemin plein de ronces à côté. Il n'y a plus besoin de ça.
Il y a la permission. Souvent, on a besoin de permission. Alors, je vous donne cette permission symbolique parce que bien évidemment, vous n'avez pas besoin de moi. Mais si vous avez besoin d'une permission, vous l'avez. Octroyez-vous-la en premier lieu et allez sur cette autoroute, cet aéroport grand ouvert et envolez-vous. Envolez-vous parce que vous ne méritez pas moins que l'envol du phénix. Sortez l'alien de vos entrailles et vous renourrez avec vos rêves, avec votre joie d'enfant, avec cette flamme immense qui est en vous, qui n'a jamais cessé de briller à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec la sagesse de l'oracle? Parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Rien ne vaut son chez-soi. On a commencé avec la maison et on finit avec la maison. Rien ne vaut son chez-soi. Ne souhaitez pas être dans les souliers des autres. Les souliers, tiens. C'est pas mieux ailleurs. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est juste une autre expérience, un autre choix de vie, une autre incarnation, un autre passé, un autre passif, d'autres ressources, une autre naissance, une autre histoire. C'est en ça qu'on ne peut ni conseiller les autres, ni les juger, ni... L'heure est à l'amour de soi, à l'observation de ce qui est et de ce que l'on peut changer et modifier pour améliorer. Et améliorer en se présent, c'est devenir plus authentique. C'est s'aligner, c'est équilibrer les choses à l'intérieur. Le corps, la tête, l'esprit, les entrailles, les envies de remettre de la vie dans tout ça. De cesser cette dualité, de cesser ces guerres. C'est juste ça qu'on voit à l'extérieur. C'est nos propres dualités, nos propres conflits à l'intérieur. La seule chose que l'on puisse faire, et elle est énorme, c'est d'aller s'aimer, d'aller semer des graines et d'aller s'aimer. On va terminer sur les météores, qui est le dernier jeu que j'ai pris. Je suis à la fois surprise, à la fois fatiguée, et à la fois j'ai juste envie de me retrousser les manches et on y va. C'est ça la proposition de l'énergie actuelle. Ce waouh, ah ouais quand même. Eh ben ok, on va y aller. Puisqu'on est là pour ça, on va y aller. La prise de conscience. C'est chacun à son rythme, les uns après les autres, comme en domino, d'abord l'un puis après l'autre. Peut-être que le deuxième rira très fort en entendant ça et puis finalement la graine est semée. Et peut-être qu'à un moment ça, par la parole d'un autre, par une lecture, par quelque chose, tchac, cette fois ça sonne juste. Cette fois c'est pas une ineptie totale, une hérésie totale, mais ça a quelque chose. Pour l'instant, on vous invite à faire face, à regarder vos angoisses, vos peurs. Là, vous vous rajoutez des entraves, tout simplement. Qu'est-ce que vous en faites de cette peur? Qu'est-ce que vous choisissez? Il y a vraiment un positionnement, une affirmation de soi là. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous la conservez bien au chaud? C'est à moi. Ou est-ce que, allez, on envoie valser? Besoin d'ancrage à l'intérieur de soi. On respire et on innove. On fait différemment, on fait autrement, on change quelque chose. On change un paramètre. On change tout selon vos envies, selon votre énergie. Mais en tout cas, il y a quelque chose à changer, quelque chose à modifier. Pour plus de respect, d'authenticité, d'enlever les masques, d'enlever la torpeur du passé, là. Ça suffit, on sort de ça, on sort de ça. On sort du corps de souffrance.
C'est très important et c'est maintenant. Est-ce qu'il y a autre chose? Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Quand on ouvre les yeux, et pour ça, il faut être très ancré. Hein. N'oubliez pas de bien vous ancrer à la terre pour vous percher s'il le faut. En tout cas, pour aller vers l'intuition et pourquoi pas le subtil. Mais n'oubliez pas de bien vous ancrer. Très relié à la terre. Toujours. Les mains dans la terre, du tambour, de la danse, de la peinture, une activité physique, n'importe quoi. Mais ancrez-vous. Ça passe par la nourriture aussi, manger. Et puis, faire des petites tâches aussi, les tâches quotidiennes en conscience. Ça aussi, c'est s'ancrer. Il n'y a pas besoin de faire des choses à 10 000 km de chez vous. Et laissez les choses faire. Une fois que vous enlevez les entraves, une fois que vous enlevez c'est pas des grains de sable, hein, c'est des gros cailloux là dans les chaussures. Alors vous sortez de l'oubli. Vous sortez de l'ignorance. Vous sortez de l'erreur. Ok, je m'étais trompée. J'ai pensé ça toute ma vie. À l'instar de cet homme qui s'appelle Arnaud, qui s'appelait Arnaud dans l'histoire, qui a cru toute sa vie qu'on ne l'avait pas aimé. Alors que tout le monde l'avait tellement aimé, que chacun avait tendu sa main et fait tout ce qu'il pouvait. Mais lui, il était persuadé qu'on ne l'aimait pas. Il voyait que les choses à travers une toute petite lucarne, enlevant nos entraves. C'est la chose qu'on nous enjoint à faire. Et le mot... Je crois que j'ai tiré une carte ou pas? Le mot. Oracle, le mot. Bon, le notier. Ça m'évoque la carte du début. Quelque chose qui appelle très fort. Quelque chose avec le livre. Ça m'évoque la carte du livre. La connaissance. Vous savez, quand on entend la mer, quand on écoute le coquillage, il y a quelque chose dans le silence. Il y a un nouveau silence qui apparaît. Justement, quand le mental arrête de tourner, quand les idées arrêtent leur occurrence avec un timing bien précis, alors autre chose prend la place. Et c'est ça. C'est comme une petite voix intérieure, mais qui vient de très loin, des profondeurs de l'âme. Des profondeurs de l'âme. Écoutez, oui, la profondeur de votre âme. Elle sait. Et vous savez qu'elle sait parce que vous le sentez, là, il y a des appels très très forts en ce moment. Et une dernière carte. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est le Normand de Célia Melson. Avec la femme. C'est la consultante. Est-ce qu'il y a une autre carte pour aller avec, pour la compléter? Ah, je ressens une grande tristesse qui veut voir le jour. Hein. C'est comme si elle montait doucement, puis elle repartait, elle remontait, elle repart. Comme si elle ne voulait pas vous déranger, mais en même temps, elle veut tellement sortir. Une autre carte avec la femme. Les poissons. C'est l'abondance. C'est l'abondance, c'est la richesse. Vous pouvez regarder votre abondance bien en face, bien droit dans les yeux. Parce que vous assumez ce qui se propose à vous aujourd'hui, sans les masques. Vous affirmez l'être qui veut voir le jour, au-delà de son passé, au-delà de ses blessures, de ses brûlures. Qu'est-ce qui est là aujourd'hui? Quel est le cadeau aujourd'hui? Chaque jour est un cadeau. Ça passe tellement vite une vie. C'est tellement bref, c'est tellement furtif. Quand on se retourne, c'est déjà fini. Qu'est-ce que ce jour m'offre? Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Avec la joie, avec la rage de vivre, avec la joie au cœur, au ventre. Qu'est-ce que mon ventre me dicte? Et suivez ça. Parce que ça, ce sont les pas du destin.
celui qui vous attend. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous.